Où est Dieu lorsque nous souffrons? La Bible enseigne que Dieu, de son trône dans le ciel, règne sur les nations. Bien que nous sachions que la présence de Dieu se trouve dans un sens uniquement au ciel, les Écritures déclarent clairement que Dieu est omniprésent, c'est-à-dire qu'il est présent partout au même moment. Dans la Genèse, au tout début des Écritures, nous voyons la présence de Dieu se mouvoir au-dessus de la terre, alors qu'elle était encore informe et vide. Dieu a rempli la terre de sa création et sa présence et sa gloire continuent à habiter toute la terre. Il y a beaucoup d'exemples à travers les Écritures de la présence de Dieu se mouvant sur la terre dans une interaction avec sa création. Hébreux 4, verset 13 nous dit « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Jérémie 23, verset 24 déclare « Quelqu'un se tiendrait-il dans un lieu caché sans que je le voie ?» Le psaume 139 est une étude saisissante de l'omniprésence de Dieu. Où est Dieu? Si vous êtes un croyant en Jésus-Christ, Dieu est avec vous, à côté de vous, au-dessus de vous et en vous. La présence de Dieu et ses soins attentifs ne vous quittent jamais. Si vous n'êtes pas croyant en Jésus-Christ, Dieu est là aussi. Et il est juste devant vous et il vous invite, il vous attire, il vous offre l'amour, la miséricorde et la grâce qu'il est impatient de vous donner. Si vous n'êtes pas complètement sûr ou si vous doutez de votre relation avec Dieu par Jésus-Christ, lisez notre article « Comment être réconcilié avec Dieu ». Peut-être qu'au lieu de vous poser la question « Où est Dieu ?», il serait plus juste de vous demander « Où en êtes-vous dans votre relation avec Dieu ?» Où est Dieu lorsque nous souffrons? Il semble que nous souhaitons avoir une réponse à cette question le plus souvent lorsque nous sommes confrontés à des épreuves douloureuses et à des moments de doute. Même Jésus, alors qu'il était sur la croix, a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pour ceux qui étaient spectateurs à cette époque, ainsi que pour ceux qui, les premiers, ont lu cette histoire, il semble que Dieu avait abandonné Jésus. Aussi, nous en concluons que Dieu va aussi nous abandonner dans nos moments les plus sombres. Pourtant, si nous continuons notre étude des événements qui se sont déroulés après la crucifixion, la vérité nous est révélée que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, pas même la mort. Après que Jésus ait été crucifié, il a été glorifié. À partir de cet exemple, nous pouvons être assurés que même lorsque nous ne sentons pas la présence de Dieu au milieu de notre douleur, nous devons toujours nous rappeler et croire à sa promesse qu'il ne nous quittera jamais et ne nous abandonnera jamais. Joni Eareckson Tada dit que Dieu permet parfois ce qu'il est pour accomplir ce qu'il aime. Nous mettons notre confiance dans le fait que Dieu ne ment jamais, qu'il ne change jamais et que sa parole reste vraie et digne de confiance pour toujours. Nous ne perdons pas courage dans des circonstances douloureuses parce que nous vivons par la foi en chaque parole qui sort de la bouche de Dieu, ne mettant pas notre espérance dans ce qui est visible ni perceptible. Nous avons confiance en Dieu que nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles, selon 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18 et 2 Corinthiens 5, verset 7. Nous avons confiance en la parole de Dieu, qui dit qu'il travaille constamment à faire concourir toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Bien que nous ne voyions pas toujours les bonnes fins auxquelles Dieu travaille, nous pouvons être assurés que les temps viendront où nous comprendrons et nous verrons plus clairement. Nos vies ressemblent à une tapisserie. Si vous regardez l'envers d'une tapisserie, tout ce que vous verrez sont des nœuds de toutes sortes, de fils disparates et non terminés un peu partout. Ce n'est pas joli du tout et il semble que l'ouvrage tissé n'ait aucun sens ou aucune harmonie. Pourtant, lorsque vous retournez l'ouvrage sur l'endroit
Vous voyez comment l'artiste a tissé chaque fil ensemble avec habileté pour former une superbe création. Et cela ressemble en fait beaucoup à la vie chrétienne. Nous vivons en ayant une compréhension limitée des choses de Dieu. Et pourtant, un jour viendra où nous connaîtrons et comprendrons toutes choses. Alors, où est Dieu lorsque nous souffrons ? Le message à garder dans les temps difficiles est que lorsque nous ne pouvons pas voir sa main, faisons confiance à son cœur. Et sachons avec certitude qu'il ne nous a pas abandonnés. Lorsqu'il semble que la force vous manque, c'est alors que vous pouvez complètement vous reposer dans sa présence et vous rappeler que sa force est rendue parfaite dans votre faiblesse.